sommes au Grand Venant sur la route du col de la Colombière avec en toile de fond les Aravis. C'est l'église du village. La place. Une petite visite rapide et classique de l'église par les orgues ou une des nefs latérales. Ensemble. Il a marqué tous ces ouvrages de bois sculptés d'ailleurs et qui intéressent Renette qui caresse les sculptures. Voici l'hôtel de ville. Les terrains de tennis, c'est une station très bien équipée. Ici. Et puis la ville moderne, la station de sport d'hiver. Avec de beaux immeubles. Les halles. Petites certes. Très jolis immeubles et très fleuris. Voilà, le restaurant, on a déjeuné le midi. Alors là, c'est le summum de la flore. Admirez, monsieur, dame. Et voyez l'angle de l'immeuble, c'est vraiment une débauche. Les fleurs les plus vives, la dominante rouge. Avec un coup d'œil à ce très joli village. L'amour tout proche, et nous trouvons l'amour ancien qui s'appelle le Chinaillon. Cette jolie petite chapelle. Une habitation, un grand jourdainier, très savoyard tout cela. Face à nous, les habitations qui sont au pied du mont Lachade de Châtillon, qui offre ses champs de neige aux amateurs de ski. Voilà le mont Lachade de Châtillon. Et toujours ce type de chalet très savoyard. La ville moderne, station de ski, et nous attaquons le col de la Colombière. Que nous joignons à 1618 mètres. Il fait un vent terrible. Une vue sur l'autre versant qui descend sur le reposoir et la vallée de l'Arve. Les troupeaux de vaches. Et puis quelques vues sur les petites fleurs de prairie. Vraiment secouées par un vent intense. Elles sont vraiment secouées. Hein. Nous descendons dans la vallée. C'est le Chinaillon vu par le haut. Et nous aussi le lendemain à La Roche-sur-Foron. Ville médiévale. Au moins une petite partie d'esté médiévale. C'est l'église. Et puis les ruines d'un château fort avec quelques dalles et inscriptions. C'est le quartier du Plein Château avec des maisons à caractère médiéval.
ce quartier se roule autour du Piton Rocheux, l'une de l'ancien château, et il ne manque pas de charme. Une porte ancienne, et des maisons restaurées, la tour crénelée d'un château ou d'une grosse maison, voici le château. Voilà les fenêtres à meneaux et le clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste. Toujours les fenêtres Renaissance. Et nous redescendons en ville pour le déjeuner. L'église Saint-Jean-Baptiste, très ancienne. Hôtel de ville avec une très belle fontaine. Un monument aux morts qui comporte une victoire L, ce qui est assez rare. Et puis la plaque de jumelage avec une ville allemande. Nous sommes au château de Thorn, au pied du plateau des Glières. Il date du XIe siècle et a subi bien sûr plusieurs restaurations, dont une qui est en cours. Ce fut la demeure de Saint François de Sales, et puis au XIXe siècle, celle de Camille Cavour, le fondateur de l'unité italienne. Et tour. On va donner un aspect de la restauration actuelle. Alors, c'est assez sombre, puis c'est bien entendu. Voilà, et au sous-sol, un vitrail peu commun. Au moment où nous montons au Semnos, à 1700, à Paris, le troupeau. Voilà, le temps s'assombrit. Il fait un vent très important et on ne peut rester. Aussi, on se décide de redescendre. Un joli coup d'œil depuis le haut sur le lac d'Annecy, massif des Bauges. Un petit bar où on fait une halte bienfaisante. Là, 200 mètres plus haut, le point d'eau. Au fond, on voit un Loire, protégé par ce rocher. Et on arrive au château de Menton-Saint-Bernard, sur par le pont-levis. Et on voit l'aspect de ce château qui a été construit au 14e, 15e. Il est vraiment dominant, percé sur son éperon. Une suite de tourelles. Et domine vraiment toute la campagne environnante. Le lac, bien sûr, avec Menton-Saint-Bernard au pied, là. Et tout le massif des Vosges, la Tournette et les Dents de Grafond. Vous voyez toutes ces tours crénelées et toutes ces tourelles. C'est vraiment un ensemble assez intéressant à voir. Un aspect encore plus moyenâgeux. La tour avec ses mâchicoulis et la tourelle en fond. Un autre aspect.